Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. C'est quoi le problème? Lisons Romains 8, les versets 3 et 4. Romains 8, les versets 3 et 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché de la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Cette question de foi a été démontrée par beaucoup de personnes dans l'histoire religieuse et séculière. Hébreux 11, le chapitre de la foi, évoque de nombreux individus ayant marché par la foi et non par la vue, comprenant que leur salut ne leur était accordé que par la foi seule. Bien que certains soient morts sans avoir vu l'accomplissement de la prophétie, ils ont cru quand même par la foi. Nous ne voyons actuellement qu'une image confuse, pareille à un vieux miroir. 1 Corinthiens 13, verset 12. Mais la foi nous donne l'occasion de voir face à face. Le péché a causé de grands dommages et parfois nous semblons incapables de comprendre l'œuvre merveilleuse du Christ et la beauté du salut par la foi en Jésus. Il est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés et c'est pour son sacrifice et le salut par la foi seule que nous pouvons avoir la vie éternelle. Romains 7, le verset 6, Romains 8, les versets 3 et 4. Abraham fut appelé le père des croyants. Bien que sa femme et lui ne fussent plus en âge de procréer, Dieu lui promit une postérité aussi nombreuse que le sable au bord de la mer. Par la foi, le patriarche crut et en fut récompensé. Relisez l'histoire de la délivrance que Dieu accorda aux enfants d'Israël à la mer Rouge. La multitude traversa à pied sec. Daniel, un autre serviteur de Dieu, rempli de foi, ne s'inquiéta pas du petit déjeuner avec les lions. Les 3 Hébreux ne craignirent pas la fournaise ardente, car leur foi était la base de leur salut. Enoch, Noé, Abel, Rahab et David figurent aussi sur la liste des héros de la foi. Tous ces personnages et bien d'autres encore attendaient avec impatience, par la foi, leur salut. Hébreux 11. Puisque nous sommes environnés de tant de témoins, il nous incombe d'avoir les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Hébreux 12, verset 2. Dieu est l'architecte. Nous sommes ses collaborateurs. Il honore la démonstration de notre foi. Et si notre salut n'était pas uniquement par la foi, mais avait en plus besoin d'un élément venant des œuvres? Comment pourrions-nous expliquer les nombreuses situations impossibles dans lesquelles nous nous trouvons nous-mêmes où Dieu intervient constamment et miraculeusement et nous donne la délivrance? Cela n'est-il pas la foi? Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas? Hébreux 11, verset 1. Remue ménage. Comment avez-vous pu démontrer votre foi salvatrice au cours des dernières semaines? Faites une liste de gens que vous connaissez qui, selon vous, ont la foi. En quoi ont-ils la foi? Était-il plus facile pour les gens des temps bibliques ou historiques de démontrer leur foi? Pourquoi? Discutez du dicton suivant. Nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.